tu viens pour mon vidéo? Viens mon petit bébé. Oui. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je sèche ma matinée pour faire une vidéo. Là je suis comme en train de crier parce que ma caméra est vraiment loin. Je pense que je devrais parler normal. Je bois mon smoothie. J'ai un smoothie ici présent. Je sais pas si vous la voyez, Minette ici présente, un chat de 12 ans qu'on a pris à la SPCA récemment avec ma mère. Donc je suis très contente. Bienvenue à elle dans la famille. Elle est tellement mignonne, je l'adore. Et oui, dis allô à la caméra. Donc, regarde, je vais juste parler normalement pour... puis je vais voir si le son est correct, sinon je vais l'augmenter. En gros, je fais une vidéo aujourd'hui sur des citations que j'ai sélectionnées parce que vous savez, sur Instagram, on peut enregistrer des photos. Puis moi, je suis beaucoup de pages comme philosophiques, un peu avec des citations inspirantes. Puis j'en enregistre tout le temps. Puis à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai tellement envie de parler de comme mes visions ou des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur puis que je pense à tous les jours. Puis que c'est difficile d'extérioriser, on va se le dire. C'est difficile de toujours parler... de choses comme plus grosses que nous, qu'on ne sait pas mettre des mots comment sur la chose comment. Donc, je pense que ces citations-là vont m'aider à vous expliquer un peu des fois qu'est-ce que je crois, comment je me sens. Puis, ben allons-y. Cheers! Donc, en gros, j'ai littéralement 10 minutes pour filmer cette vidéo-là parce que je m'envoie une pièce de théâtre. Donc, on va essayer de faire ça vite, mais pas trop. Bon. Là, je suis en train de voir, j'ai sélectionné environ 11 citations. Bon, je vais en sélectionner une au hasard. Ok. C'est tout en anglais. Fait que je vais essayer comme de les traduire en français. Ça dit « Ne crois pas à tout ce que tu penses. Ton esprit crée ses propres illusions en connectant des pensées qui n'ont aucune connexion ensemble. » Donc, ça, à quoi ça me fait penser? Ben, dans le fond, c'est juste ce que je pense, la citation. Vous voyez, je trouve que c'est vrai. On devrait tellement se méfier de toutes nos croyances, parce que même moi, je crois des choses, puis je sais que je devrais pas m'attacher, mais c'est difficile de pas s'attacher, on va se le dire. Donc, je pense juste que le monde est rempli d'illusions, tellement d'illusions, puis c'est pour ça qu'il y a tellement de conflits, parce que quand on a quelque chose dans la tête, on le croit, on est persuadé que c'est la vérité. Puis c'est pour ça que c'est difficile de se dissocier de ça. Mais dans le fond, ce que cette citation-là a dit, c'est que crois pas à tout ce que tu penses parce que justement, tu t'inventes des affaires. C'est tellement facile de créer une réalité qui n'existe pas. Puis ben moi, j'ai eu la preuve avec plusieurs de mes patterns dans ma tête où j'ai longtemps cru que j'avais quelque chose ou que j'avais pas. Puis j'avais toutes les preuves que je les avais, mais finalement, j'avais rien. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler ça. Comme ça, on peut être plus ouvert puis se dire, écoute, je sais pas si c'est la vérité, je crois ça, mais je vais leur questionner. Parce que quand on commence à questionner tout, on réalise à quel point qu'on avait tort sur tout, dans le fond, parce qu'on a souvent tort, plus qu'on le pense. Moi, la première. Ok, ça c'est vraiment intéressant, cette citation-là, quand j'ai vu ça, puis j'ai pas de preuve scientifique que c'est vrai. J'ai vraiment pas de preuve scientifique que c'est vrai, mais en tout cas, je pense que ça ferait du sens. Donc ça dit... Si tu n'as pas guéri ce qui te fait mal, à chaque fois que tu penses à cet événement-là négatif, ton corps produit exactement la même réaction chimique dans ton corps que quand c'est arrivé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le subconscient, puis encore une fois, je ne suis pas scientifique, on en prend puis on en laisse de ce que je dis, mais c'est ce que j'ai ramassé au cours de ma vie, ces informations-là. Le subconscient, il ne fait pas la différence entre le moment présent, le passé, le futur. Peu importe ce qui arrive, c'est comme dans tes rêves. Est-ce que vous avez déjà rêvé, puis vous êtes réveillé fru parce que votre rêve, justement, était frustrant ou peu importe? Tout ça, ça se passe dans le subconscient, puis il ne fait pas la différence entre ce qui se passe vraiment. C'est pour ça que quand on imagine qu'on va mourir ou qu'on va tomber, on a vraiment peur, même si on n'a aucun danger. Parce que tu as cette petite partie-là dans ta tête qui est comme « My God, ça se passe-tu vraiment? » Mais là, je panique. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se ramener à la réalité. Puis, c'est pour ça que quand tu penses à un événement négatif, tu le revis tout le temps, parce que justement, ton subconscient fait comme si ça arrive maintenant, ton cerveau reproduit la même expérience chimiquement, parce que c'est tout, j'imagine, des petites neurones liées ensemble. Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne connais pas les termes, je dis n'importe quoi, mais vous comprenez les petites connexions reliées ensemble. Puis tu le revis tellement de fois, fait c'est
pour ça que c'est. J'ai rien à dire de quoi faire par rapport à ça, c'est juste ça. Puis c'est juste fou de penser à ça. On peut vraiment s'affecter, on peut vraiment se faire du mal, même avec des choses qui sont pas vraies. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans notre tête parce que les pensées sont tellement puissantes, plus qu'on le pense. Got it? Cheers à ça encore. Bon, pendant que mon chat me mord le doigt en ce moment, que ça fait mal, et qu'il me reste. Ouch, Colin! Qu'il me reste. Excusez-moi, elle m'a mordu. Donc, prochaine citation, allons-y. Je vais la lire avant parce qu'elle est longue aussi, celle-là. Cette situation-là me touche vraiment à cœur parce que j'ai l'impression qu'elle représente tellement les choses difficiles qui se sont présentées dans ma vie. Donc, des fois, j'ai comme des certaines patterns, puis je pense qu'on en a tout un peu, mais comme plusieurs choses dans ma vie qui m'ont blessée se trouvaient juste dans ma propre tête. Puis je pense que c'est bien correct comme ça, on a tous nos problèmes. Il y en a que c'est plus des situations à l'extérieur, mais moi, c'était comme des choses dans ma tête que j'arrivais pas à comprendre. Puis, ça disait dans le fond que quand tu réagis de la même manière à une situation qui est présentée encore et encore, elle va toujours revenir. Puis ça, je sais pas pourquoi. Eux, ils disent la karmic loop, en tout cas. Puis, si tu continues de réagir de la même façon, ça va jamais disparaître. Donc, au fur et à mesure, tu dois trouver des manières de changer tes réactions, changer ta vision sur ce qui arrive. Puis, une fois que tu décides de ne plus participer à cette manière de réagir-là, ou cette, peu importe, frustration, ou peu importe, ben tu brises le cycle. Puis en tout cas pour moi, j'y crois parce que c'est tellement arrivé souvent que comme il arrivait quelque chose encore et encore et encore jusqu'à temps que je comprenne que je pouvais plus réagir comme ça. Puis ça a fait en sorte que c'est plus jamais arrivé. Une fois que j'ai changé, c'est plus jamais arrivé. Une fois que j'ai décidé de ne plus réagir de la même façon, une fois que j'avais trouvé la bonne manière de réagir, on va en prendre puis en laisser. Il n'y avait pas de bonne manière de réagir, mais bon. Fait que c'est ça. Ça me tient vraiment à cœur. C'est pas des choses que tu peux parler tout le temps, c'est difficile. Puis c'est cool de voir ça sur ton téléphone, t'es comme « Oh merde, je suis pas la seule à penser ça, je suis pas folle, genre. » C'est fou, là, parce que quand tu vis dans la vie tous les jours, c'est pas tout le monde qui va te dire « Ah oui, je vis une certaine pattern dans ma tête vraiment difficile, là, il y a comme plein de choses bizarres. » Puis là, tu sais, ça s'explique pas en mots. Puis c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça s'ils l'ont pas vécu. Mais en fait, ça s'adresse à n'importe quoi. Ça s'adresse à la manière que tu réagis à tes proches ou à tes boss ou peu importe, la manière que tu perçois comment les autres réagissent, ça va arriver encore et encore. Je parle pas juste de choses dans la tête, je parle aussi comme exemple avec tes relations. C'est commun d'expérimenter des relations toxiques ou la même relation toxique encore et encore jusqu'à temps que tu décides, ok, tu sais quoi, bye, c'est fini, ça va plus revenir. You know? Bon, prochaine citation, il me reste 3 minutes, on va essayer d'en faire 2 autres. Bon, celle-là est simple. On attire ce qu'on est prêt pour. Donc on attire ce qu'on est prêt pour. Je pense tellement que c'est vrai. J'ai pas de preuve, encore une fois, j'ai aucune preuve. Parce que comment qu'on peut savoir si on est prêt? Je veux dire, si ça arrive à nous, on peut dire, ok, ça arrive à nous parce qu'on est prêt, peut-être qu'on n'était pas prêt, mais en même temps, on le gère bien. Fait que je pense, ça aussi, ça me touche parce que je me dis, à tellement de reprises, j'ai essayé quelque chose, puis ça n'a pas fonctionné, puis un jour, ça a juste fonctionné, puis je sens que j'étais plus confiante, je sens que j'étais prête pour cette situation-là. Fait que je trouve ça quand même spécial. Je pense que c'est vrai en même temps. Ben encore une fois, c'est complexe parce que pourquoi ça serait vrai? Si on dit que c'est vrai, c'est comme dire il y a quelque chose en haut de nous qui gère tout, il y a quelque chose de plus gros qui gère le fonctionnement de la vie parce qu'on dit on attire ce qu'on est prêt pour. Ça veut-tu dire que la loi de l'attraction est vraie? Ça veut-tu dire que selon nos pensées, les événements concordent? Tu sais, si on admet que c'est vrai, il y a quelque chose qui fait comme, ok, il y a une explication plus grosse qu'on pense peut-être. Je suis une des grandes croyances, justement, que tout ce qu'on pense peut se manifester dans la vraie vie, que nos pensées, tu sais, c'est chimique, c'est vrai, c'est physique, tout est de la matière dans la vie. Puis encore une fois, on aurait dit, on aurait dit que je m'intéresse à la science. J'aurais-tu m'intéresser à la science plus? On aurait dit, ça concorde avec ma philosophie, comme tout ce qui se passe, mais tu sais, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on visualise, ça crée une réaction chimique, puis tout est physique. Fait peut-être que c'est vrai qu'on attire ce qu'on est prêt, toute notre composition. Fait tu sais,
exemple, tout ce que tu as dans ta tête, ton bagage mental, des fois je me dis, ok, comment les voyantes ils font pour voir notre passé ou voir comment on se sent? Mais c'est parce qu'on transporte avec nous un bagage mental, j'imagine. Je m'entends parler puis je suis comme, est-ce que je suis genre une gourou de siècle? Je veux pas convertir personne! C'est juste mes current doutes de la vie, mais bon. Encore une fois, guys, vous êtes tellement pas obligés de me croire, s'il vous plaît, faisez-vous votre propre avis. Mais tu sais, exemple, tu vas voir une voyante, t'es comme salut, mais tu transportes, j'imagine, quelque chose, parce que si tout ce qui est physique, tout ce que tu penses c'est physique, ben ça veut dire que tu transportes quand même quelque chose dans ta tête, parce que c'est réellement, ça existe vraiment dans ton cerveau. Puis peut-être que les voyantes, ils peuvent percevoir ça, peut-être qu'ils vont dire, ok, je sens comme quelque chose que tu dégages. C'est pour ça qu'on dégage quelque chose aussi, tu sais, on va pas se le cacher, c'est pas une affaire de gourou qu'on dégage quelque chose, là. C'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, ok, cette personne-là a une vibe spéciale. C'est toutes ces choses-là qui m'attirent, qui m'intéressent, que je me dis, waouh, genre, c'est spécial à penser, mais ça peut avoir du sens. Puis c'est pas des choses que tu vois concrètement, c'est des choses que tu ressens. Puis c'est difficile d'avoir des preuves là-dessus. Mais c'est fou parce qu'il y a tellement de monde qui se pose des questions sur tout ce qui tourne autour, pas de la spiritualité, mais comme du non concret encore déterminé, puis du manque de preuves. Il y a tellement de monde qui se pose des questions sur, ok, y a-tu quelque chose de plus? Y a-tu genre, est-ce qu'on attire vraiment ce qu'on a besoin? C'est juste fou. C'est ce qui va conclure la vidéo parce que moi, je dois vraiment y aller. J'espère que vous avez aimé, puis en même temps, je trouve ça cool que ça a été court parce que c'est difficile à gober toute cette information-là. Je sais pas, quelqu'un qui a jamais pensé à ça ou peu importe dans son quotidien peut dire comme, ok, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, puis comme pour vrai, moi ça m'intéresse vraiment d'en faire d'autres, genre j'adore ce genre de vidéos-là. Encore une fois, je suis personne genre pour parler de ça, je suis juste une petite fille qui s'intéresse à toutes ces petites choses-là, puis merci. J'apprécie votre visionnement, même si genre je suis comme dans le passé, vous êtes dans le futur, parce que si vous voyez cette vidéo-là, c'est comme moi je suis en train de la faire, puis vous l'avez pas encore vue, fait que ça se peut que ma caméra crash, puis vous allez jamais la voir. Je vous assure que je suis saine d'esprit. Sur ce, je suis back on track, je recommence les vidéos, semaine de relâche bientôt, je vais avoir plus de temps, je vais voir plus couramment, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne vie, de la joie, de la positivité et un chat qui s'appelle Minette puis qui est à moi. Donc, bye la gang!